ces trucs, parce que on va venir leur livrer le repas. Livrer le repas, c'est ding dong, bonjour madame, vous allez bien? Oui, voilà votre repas du jour. Ouais. On vérifie toujours que la personne que il fait chaud, ça, vous avez bu aujourd'hui, enfin c'est les petits, on s'assure que la personne boit suffisamment. Oui, au revoir, bonne journée. Ça prend 1 minute 30 en tout cas c'est. Mais pour la personne c'est important parce qu'elle voit quelqu'un. C'est un peu comme le facteur avant. Il y a un contact social qui est là. Et à côté de ça, il y a des personnes qui s'en foutent complètement, qui ne s'habillent plus jamais. Mais c'est essayer de garder, de s'assurer de la qualité et du maintien de la dignité des personnes chez elles dedans. Et je pense que les services, à un moment on s'est posé la question de savoir si on ne devrait pas avoir juste aussi, et là travailler avec des associations pour les loisirs, pour essayer d'avoir un peu de la compagnie. Un autre service, juste pour dire, c'est pas du tout dans mes plans, mais pour dire qu'on peut vraiment aller partout dans ces milieux-là. On a souvent des demandes, parce que les personnes âgées ont des problèmes avec leurs animaux. Donc c'est la dame âgée de 95 ans, profil type, qui a son petit chien qui est pas trop bien, mais elle sait pas trop bien ce qu'elle doit faire. Et alors elle voudrait bien aller chez le vétérinaire, mais elle sait pas y aller chez le vétérinaire. Parce que elle s'est déjà plus déplacée elle-même chez elle. Et donc il y a des angoisses comme ça pour la nourriture, pour faire les courses pour le chien. Parce que le chien, parfois, c'est le seul contact. Et je dis pas ça, il n'y a pas c'est pas triste quelque part. Et là, ce sont des services, on pourrait imaginer. Alors peut-être pas nous se proposer des services vétérinaires et de livraison de croquettes non plus, mais quoique pourquoi pas. Mais il y a des associations qui par contre seraient ravies d'aller s'occuper de ces personnes-là. Et donc c'est toujours essayer de compléter la gamme de services. Donc c'est une ASBL, mais elle a un peu un but commercial aussi, la CSD. Non, en fait une ASBL, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Ça c'est qui est souvent mal compris. C'est que une ASBL, son but n'est pas de s'enrichir. Donc une ASBL n'enrichit personne. Il n'y a pas d'actionnaire. Donc il n'y a pas à la fin des actionnaires qui disent ça on arrête parce que moi je gagne pas assez. Le but, et là je parle vraiment des lunettes de gestion. Une ASBL, son but c'est qu'à la fin de l'année, ses dépenses ne dépassent pas ses recettes. Donc c'est qu'il y ait l'équilibre. Là où une société commerciale, le but c'est la maximisation du profit. Et il n'y a pas de mal, il faut gagner sa vie. Tout le monde doit payer ses factures. Donc je n'ai rien contre le monde commercial, mais l'ASBL, elle, son but c'est juste d'arriver à l'équilibre. Et l'équilibre, c'est aussi quand même penser à l'avenir. On ne peut pas tout faire en non rentable. Et ça, c'est quelque chose c'est une démarque. C'est quelque chose que souvent j'entends et c'est parfois un peu dangereux parce que il y a des ASBL qui sont en très grande difficulté financière parce que c'est pas parce que c'est social que ça doit être en déséquilibre financier complet. On doit quand même arriver à un certain équilibre. Et donc, nous, on vend un produit et le but n'est pas de le vendre super cher. Oui, si on prend le BIP, le bel exemple, c'est le BIP. Moi, mon but, c'est pas de vendre des bips plus chers, c'est de vendre le plus de bips possible pour offrir le plus large service possible. Parce que plus j'aurai de personnes qui auront du bip, moins cher le bip sera. C'est ça l'équation. Les repas, c'est la même chose. Si demain, en plus c'est marrant parce que j'ai fait les simulations budgétaires à ce niveau-là, si demain, je devais diminuer de moitié le nombre de gens qui reçoivent de repas, je n'ai pas le choix que d'augmenter le prix du repas. Parce qu'il y a une sorte de limite basse. Et donc, quand j'essaie d'étendre à mort mon truc de repas, c'est pas pour gagner de l'argent. Moi, je suis salarié ici, donc je veux dire que si la CSD demain a un demi-million de patients, je ne gagne pas plus, je gagne pas moins. L'idée, c'est simplement que plus j'ai de patients au niveau du repas, plus je sais maintenir un prix de repas bas. Là, c'est vraiment de la... C'est là qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, c'est que oui, ce sont des ASBL, mais elles doivent avoir un équilibre financier. Et alors, si on veut développer des projets, il faut pouvoir aussi être bon gestionnaire pour avoir les moyens de financer un peu ces projets. Parce que le danger, c'est que ça s'arrête. Et si demain, je mets le repas à 9 € ou à 10 €, il y a des patients qui ne sauront plus se permettre. Et puis elle, c'est tout le contraire. Oui, mais elle n'a qu'un client. En fait, PL, c'est une structure, c'est pour régler